Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, comment il va évoluer et quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont également dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le chaman avec le nombre 11. Alors là, on a un masculin sacré qui, avec ce nombre 11, c'est le nombre des flammes jumelles, qui est en total alignement avec la nature, avec son être spirituel, mais avec tous les éléments en fait. Là, on a vraiment un masculin sacré qui est relié au tout. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons la déesse avec le nombre 12. Donc là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intériorité, son intuition, à son âme, à ses ressentis. On a aussi un féminin sacré qui peut... Alors on a le nombre 12 avec le nombre 11. Alors on peut avoir un masculin sacré qui est en harmonie et libre et sur la même longueur d'onde que le féminin, en étant ensemble libres et heureux, mais en toute liberté. Et on a un féminin sacré qui peut être dans une énergie à la fois de fusion, d'union, de duo, être dans un couple aussi, dans un duo. Alors là, on a une énergie qui peut être seule avec un couple, on peut avoir une triangulaire. Donc, on va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien? On a le corps physique. Là, par rapport au lien, vous devez ressentir dans votre corps toute cette énergie, cette kundalini, le désir, la chaleur, la passion, toute cette énergie de chaleur, de fusion à travers votre corps physique. Il peut y avoir un profond désir qui se manifeste. Vous pouvez vous ressentir mutuellement dans votre corps et ressentir cette énergie de Kundalini. Alors on a aussi un lien qui va prendre forme peut-être aussi et se matérialiser dans la chair, dans la matière et dans le corps. On avait peut-être un lien qui était uniquement un lien platonique avec voilà, uniquement en lien avec l'énergie de la Kundalini mais pas encore dans la chair, le corps. Et là le lien va se matérialiser dans la chair et dans le corps et sur terre. En fait, il va s'ancrer sur terre. Alors, on va voir avec le reste des cartes quels sont les messages. On va demander au message des heures. Un message pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Alors, quel message pour le masculin sacré? Alors là, il y en a trop. Mais je vais prendre la première. Et c'est quelqu'un vous désire. Donc là, comme on le voyait,
Là, on pourrait dire que le féminin sacré désire profondément son masculin sacré. On le ressentait avec l'énergie de la relation. Là, il y a un profond désir du féminin sacré envers son masculin sacré. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Et là, on dit au féminin sacré, vous avez trahi quelqu'un. Alors, on pouvait voir qu'il y avait comme une triangulaire avec la totalité du nombre 12. Ça peut faire une triangulaire. Donc, alors, on peut avoir soit un féminin sacré qui aurait pu trahir une énergie tierce, alors que ce soit à travers ses pensées, ses désirs, ou même avec des actes ou des paroles, hein. Et on a aussi un féminin sacré qui aurait pu se trahir lui-même ou elle-même. Et là, l'idée, ce serait aussi de se pardonner à soi-même. Donc, on a aussi cette possibilité d'être dans cette blessure de trahison. Vous pouvez aussi vous libérer de cette blessure avec les tapotements de FT. Donc, il y a des vidéos sur YouTube pour pouvoir vous libérer des blessures de l'âme et puis aller vers le pardon de vous-même, enfin, gérer vos émotions. En toute autonomie chez vous avec une vidéo de FT, vous pouvez déjà faire un travail émotionnel dessus. Après, vous pouvez aussi vous faire accompagner par des praticiens, des thérapeutes, des énergéticiens pour libérer toutes ces blessures en fait. Allez, on continue et nous allons voir où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Allez, quelle carte représente la relation actuellement? Alors, on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, en fait, vous savez qui est votre autre, en fait. Hein, vous êtes rencontrés. Là, il s'agit de flammes jumelles qui se connaissent déjà, qui ont déjà eu soit un premier contact, qui se connaissent, qui savent qui elles sont l'une pour l'autre. Par contre, là, il y a eu peut-être de la distance, vous êtes peut-être tourné le dos. Il y en a un des deux qui a peut-être pris son envol, qui a peut-être évolué aussi spirituellement un peu plus vite que l'autre. Ça pourrait être le masculin sacré qui aurait pu évoluer et avancer sur son parcours spirituel, et c'est peut-être le féminin sacré aussi qui aurait pu tourner peut-être le dos un petit peu à la relation. En tout cas, l'un et l'autre, vous êtes peut-être un moment tourné le dos et un peu éloigné l'un de l'autre. Donc là, pour le moment, il s'agit peut-être de flammes jumelles qui ne sont pas encore en union, en reprise de contact. Il y a peut-être une distance entre vous en fait, hein. Allez, on continue. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors, on nous dit ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, il y a votre autre qui a peut-être encore besoin de temps, qui a besoin de réflexion, qui a besoin encore de temps pour pouvoir revenir vers vous. Et puis on a peut-être aussi votre autre qui est déjà engagé dans une relation avec une énergie tierce avec laquelle ça ne va pas vraiment, mais pour le moment il est encore tenu, alors soit par une union, soit un mariage, un concubinage, des biens matériels. Il y a encore quelque chose qui le ou la retient. Comment ça va évoluer? Alors là, on a justement une personne qui est tenue par une dépendance affective qui est vraiment encore enchaînée. Alors ça pourrait être soit le féminin sacré qui serait tenu dans une union, dans un mariage, dans quelque chose qui le retiendrait et dans cette relation dans laquelle il serait un peu enchaîné, où il y aurait une dépendance, alors que ce soit matérielle, financière, affective.
on l'invite à s'éloigner de cette situation, on lui demande de prendre du recul. Alors après, ça peut être aussi un message pour une femme ou alors un homme d'énergie féminine. En tout cas, ça peut être aussi pour alors cette personne qui est peut-être enchaînée dans cette relation, on l'invite à prendre de la distance, à s'éloigner, à écouter son cœur et son intuition, à suivre sa bonne étoile. Mais ça pourrait être aussi le fait de se retrouver dans une relation triangulaire où il y aurait un couple qui serait tenu par une dépendance et une personne seule qui serait un petit peu dans une forme justement de solitude ou d'isolement. Donc on va voir ce que ça nous dit avec les autres cartes. Alors, que veut dire le masculin? Alors, comment le masculin sacré perçoit-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré perçoit-il le féminin sacré? Alors, on a la carte séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, le masculin sacré se sent éloigné de son féminin sacré. Il se sent séparé. Donc, on en parlait justement un petit peu avant, comme une sorte de séparation entre vous, une distance. On aurait actuellement, vous êtes peut-être en séparation, en non-communication. Et il y a peut-être eu un éloignement entre vous. Donc là, ça c'est le point de vue du masculin sacré. Et comment le féminin sacré perçoit-il son masculin sacré? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Là, on dit au féminin sacré, en fait, le féminin sacré se sent attiré par son autre. Donc le masculin, lui, se sent séparé de son autre, de son féminin, mais le féminin sacré se sent pleinement attiré par son autre, en fait. Il y a vraiment cette attirance, cette attraction, et le féminin sacré fait aussi peut-être des demandes d'aide au divin, à l'univers, pour vraiment être guidé, pour pouvoir trouver son chemin et pouvoir retrouver son autre. Il demande à être guidé. Alors, on va continuer et on va voir quel est le message du masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré? En fait, là, on a à la fois cette protection divine, mais le masculin sacré souhaite aussi s'engager avec son féminin sacré. On peut nous parler alors de mariage, on peut nous dire qu'il y a une protection divine sur le lien. Il se sent protégé, il se sent pousser des ailes au contact de son féminin sacré. Et il veut plus d'engagement. Que veut dire? En fait, c'est comme si le masculin sacré demandait à avoir la protection du divin sur leur relation, sur votre relation. Comme si, il se sentait à la fois protégé et il demande à avoir cette protection du divin. Alors, Dieu, l'univers, selon ce que vous pensez, pour être protégé sur la relation. Donc lui, il se sent pousser des ailes et il a vraiment envie de s'unir à son autre pour être totalement sous la bénédiction et la protection du divin. Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? On a deux cartes. Bon, là, on nous parle de triangle amoureux et de non-communication, silence, isolement. Alors, le féminin sacré souhaite dire peut-être à son masculin qu'il ou qu'elle a besoin
de s'isoler un petit peu pour réfléchir par rapport à ce fameux triangle amoureux et cette énergie tierce. Là, peut-être qu'il était en non-communication, peut-être qu'il s'est un petit peu isolé, il ou elle s'est un peu isolé pour pouvoir réfléchir et sortir peut-être de ce triangle amoureux en fait. Le féminin sacré avait besoin de peut-être prendre de la distance euh, par rapport à cette situation pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation... Alors, on nous parle d'un retour, d'un ex-partenaire, retour du passé. Donc là, la situation, vous allez quand même reprendre peut-être la relation. Vous allez vous retrouver, il va y avoir quand même le retour, vous allez vous retrouver. Retour du passé, alors est-ce que vous allez revivre la même chose que par le passé dans votre relation, ou votre compagne ou compagnon va revenir pour peut-être un nouveau départ et revivre des choses autrement. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, le masculin sacré a une augmentation, une croissance de ses sentiments. Là, il y a quelque chose qui augmente. Ça peut être aussi le fait d'avoir ces sentiments qui grandissent, le fait d'ancrer aussi ces sentiments, de vouloir les manifester sur Terre, d'être dans cette pleine satisfaction pour pouvoir vivre pleinement cet amour, le faire grandir, le rayonner. Et il y a cette joie aussi qui peut se manifester avec ces sentiments d'amour qui grandissent. Alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi une croissance aussi alors liée à l'ancrage et qui peut aussi se manifester à travers des biens matériels, à travers une situation professionnelle, financière. C'est possible aussi. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a une carte qui s'est retournée. On nous parle d'humiliation, la blessure d'humiliation. Peut-être que le féminin sacré a cette blessure justement à libérer, à gérer actuellement par rapport à une situation, alors soit qu'il ou qu'elle vit actuellement, ou qu'elle ou qu'il a pu vivre dans son enfance, et là il faut libérer cette blessure d'humiliation. Alors là, c'est le fait d'avoir peut-être un peu honte, de culpabiliser, de ne pas se croire légitime ou pas assez bien, pas assez grand, pas assez fort, pas assez... toujours se dévaloriser. Et là, il va falloir travailler par rapport à ça pour sortir de ce sentiment peut-être de honte, peut-être de culpabilité. J'irais plus un sentiment de honte. Alors peut-être honte par rapport à des actions ou des non-actions, honte par rapport à donc des agissements ou pas, des paroles ou autre chose, ou peut-être qu'on a aussi un féminin sacré qui se retrouve dans une situation où il peut se sentir humilié par une énergie tierce, par un entourage. Ça peut être des parents, un compagnon, une compagne, des enfants. Voilà, en tout cas, on a un féminin sacré qui vit cette blessure d'humiliation. Alors, on va voir un petit peu où en est le lien aujourd'hui. Où en est le lien aujourd'hui? Alors, on a le chef. On a un équilibre au bas qui se manifeste. Là, on a la volonté de trouver cet équilibre, cette justesse dans les relations, qu'il n'y ait pas de plus fort ou de plus faible. Là, l'idée, c'est d'être vraiment juste et en équilibre, en fait. Donc là, la relation reprend
son plein pouvoir et vous allez reprendre chacun votre place dans cette relation. Vous allez être à votre place et vous allez reprendre mutuellement votre plein pouvoir pour avancer dans cette relation et ne pas laisser les autres gérer votre relation à votre place et ne pas dépendre des autres. Vous allez vraiment reprendre les rênes à la fois de votre vie et de votre volonté de vivre cette relation et de la manifester. Alors, on continue et je vais prendre les 77 d'Alias Kay pour voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle de... prise de conscience. Là, il y a une personne qui va comprendre des choses, qui va apprendre, comprendre. Il va y avoir une prise de conscience, ce qui fait qu'il va y avoir quelque chose, un retour peut-être rapide ou une guérison rapide, et d'être dans le don et le recevoir, ce qui vous amènera à plus d'harmonie. Là, il va y avoir vraiment un échange dans la relation. Il va y avoir justement ce don et ce recevoir, le fait d'être dans l'amour à travers le don et le recevoir. Il va y avoir vraiment cet équilibre qui va vous apporter une harmonie dans la relation. Et le fait de prendre conscience des choses va faire accélérer à la fois la guérison, à la fois dans le lien et des blessures. Les choses vont vraiment guérir plus rapidement et le retour de la relation va se manifester de manière plus rapide et plus juste, avec vraiment un équilibre dans le don et le recevoir, avec cette harmonie. Donc ça, c'est un très beau message. Alors, on continue. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer pour le masculin sacré? Comment ça va évoluer? Alors, comment ça va évoluer pour le masculin sacré? Il me semble qu'une carte s'est retournée. Non. Ah si. Voilà. Pour le masculin sacré, alors là, on a le feu qui est là. On a cette passion, on a la chaleur, on a la passion qui brûle. Alors, on peut nous parler aussi de période d'été. On peut nous donner le nombre 74. Alors, ça peut correspondre à une année, à quelque chose, un âge ou une année, ou voilà, une adresse. Enfin, ça peut vous parler peut-être. En tout cas, là, le masculin sacré, lui, est dans une forme de passion. On va dire que ses sentiments brûlent et il est vraiment dans cette flamme qui grandit, qui prend de la place et plus d'importance en tout cas. Comment ça va évoluer pour le féminin sacré? Alors là, ça peut être une période d'hiver ou des montagnes à dépasser. Il y a des périodes un petit peu plus... Il y a eu des périodes un peu plus difficiles depuis la période d'automne. Entre l'automne et l'hiver, en fait, le féminin sacré a rencontré peut-être une période plus difficile par rapport à l'aspect matériel, financier, par rapport à ses propres valeurs aussi, et peut-être l'estime de lui ou d'elle-même, la valorisation ou sa propre valorisation. Ceci dit, là, il y a cet équilibre entre la lumière et l'ombre, entre cette partie haut-bas. Donc là, on a vraiment un féminin sacré qui sort de certaines difficultés financières, matérielles, qui retrouve un équilibre et qui arrive à dépasser des montagnes. Alors donc, on peut être sur cette période d'hiver où là, il va retrouver ou elle va retrouver un équilibre entre le concret, la matière et la spiritualité. Voilà. Allez, je vais reprendre quelques cartes pour savoir comment la relation va évoluer. Hop, bon, voilà, on a ces cartes-là. Alors après un retour sur soi, une période d'introspection, il y a une stabilité qui va se mettre en place, un équilibre, et il va y avoir peut-être un repos ou une période d'apaisement
pour aller vraiment vers plus de lumière, quelque chose qui va vraiment être... la relation va s'apaiser. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre et être vraiment en lumière. Alors il pourra y avoir aussi la concrétisation à travers une forme de sexualité, mais qui sera beaucoup plus lumineuse, quelque chose de plus heureux, de plus sain et de plus en lumière, de plus sacré. Donc, ceci dit, il y aura soit un isolement, une introspection pour aller vers cet équilibre et cette stabilité. Et c'est comme ça que vous pourrez retrouver à la fois une relation où il y aura aussi une relation peut-être d'autant plus lumineuse, plus sacrée au niveau de la sexualité. Bon. Je vais demander une carte pour la conclusion. En dos de deck, qu'est-ce qu'on avait? On avait un tournant. Être un tournant, là, dans la relation, vous êtes un tournant. Alors, une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Allez, je demande une carte pour la conclusion. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ah. Alors, on nous parle de communication. Donc là, vous allez avoir un retour à la communication. Pour ceux et celles qui étaient en non-communication, qui étaient éloignés, vous allez retrouver une forme de communication. On a des personnes qui avaient besoin de s'isoler, de s'éloigner un petit peu pour pouvoir réfléchir, écouter leur cœur et pouvoir vraiment se libérer peut-être d'énergie tierce ou de relations un peu plus compliquées pour être en paix. Et là, il va y avoir un retour à la communication pour être vraiment plus en lumière, plus en paix, et ce sera une communication de cœur à cœur. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre écoute, merci pour vos likes, vos partages. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.